Salut, salut. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo corrective par rapport à ce qu'on savait, enfin, ou pensait savoir sur le CS2, suite à Chartres, hein, parce qu'à Chartres, donc, j'ai pu rencontrer le samedi et le dimanche le big chef des techs anglais, alias Fish, et j'ai pu donc démonter avec lui un CS2 de manière complète, et il a pu me donner aussi quelques indications sur certaines pièces, et j'ai aussi quelques informations aussi au niveau du tir. Alors, on va commencer par le tir parce que c'est ce qui vous intéresse le plus. Par rapport à la vidéo où je tire, où je fais des essais de tir, je me plaignais souvent du kick. Or, j'ai pu prendre des CS2 en main, mais de joueurs qui avaient déjà tiré des 10 000 coups. Et bien, figurez-vous, le kick s'atténue avec le temps. Donc, il y a un temps de rodage au CS2 qui est nécessaire. Ne me demandez pas combien. Moi, j'ai vu que des guns avec 10 000 shots. Donc, 10 000 shots, c'est 5 boîtes. Hein. Et là, le kick, c'est très simple. Il a simplement disparu. Disparu. Donc, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de le faire tourner. Surtout au début. Alors, donc correction par rapport à ce que je disais au niveau démontage du bolt dans la vidéo sur le bolt. Je vous disais que donc quand on retire la canne et le bolt, donc il y a le pilote bolt où on fait aller mettre une clé, faire tourner pour le dévisser. Alors, le tech anglais n'aime absolument pas ça. Lui, il préfère que vous preniez plutôt une macro et qu'avec la force de vos mains, vous la faites tourner. Et à ce moment-là, vous savez la dévisser. Ça, c'est une chose. Lui, il veut aussi que donc, vous avez le spool, donc je disais qu'il fallait graisser, mais par contre, il y avait une pièce qui était en bas, qui est un petit cylindre de couleur orange, où il y a deux joints. Il n'est pas statique, il bouge. Donc, il faut aussi le retirer et il faut aussi le lubrifier. Donc, ça, c'était au niveau du bolt. Oui, bon, j'ai vu une, deux, trois pannes, mais bon, c'est pas grave, ça, c'est anecdotique. Surtout quand on nettoie pas son gun. Au niveau des yeux. Alors, donc comme on l'avait dit, il y avait l'eye cover, on retire l'eye cover, en dessous de l'eye cover, il y a un cristal qui sert à faire le chemin du laser. Ok, pas de problème là-dessus. Le truc, c'est pour les nettoyer, ne les nettoyez pas à l'eau. Ne vous dites pas, ouais, c'est une pièce métallique, je vais nettoyer ça à l'eau. Non, 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 non. Vous nettoyez ça avec un chiffon ou aussi avec de l'air comprimé. Pourquoi? Parce que si vous faites avec de l'eau, le problème c'est que l'eau en fait va remplacer la bille, enfin la peinture, va aller derrière le cristal et là ça fout le bordel. Voilà, donc nettoyez ça à sec et aussi à l'air comprimé, ça marche très bien. Voilà, alors il y a un update qui est disponible pour la carte. Il faut télécharger l'ePortal 4 et à ce moment-là connecter votre gun, il va reconnaître la version du gun et va vous proposer de télécharger la nouvelle version. Elle est intéressante, de nouveau, c'est pour vraiment des petits points rikiki. Ils ont remarqué qu'avec le Chronie Virtu de temps en temps, ils avaient une bite trop. Voilà. Ils ont remarqué ça. Donc il y a une toute petite modification à voir là-dessus. Ça peut être intéressant à faire si vous avez ce genre de problème. Mais bon, moi personnellement dans les guns qui sont passés, enfin les CS2 qui sont passés par chez moi, il n'y en a aucun qui a eu ça. Maintenant on en a fait 3-4 chez les guns d'équipe, donc qui étaient les premiers à les avoir. Est-ce que c'était lié à ça? Je ne sais pas, mais bon, voilà. Il y a un update qui est disponible au besoin. Faites-le si vous en avez l'occasion. Ça ne vous prendra pas trop de temps. Voilà, qu'est-ce qu'on a remarqué d'autre? Oui, alors au niveau des réglages carte, il y a aussi des modifications au niveau du menu de la carte, ce qui me vaut le coup que je dois modifier l'article que je suis en train de taper pour le CS2 sur le site de blacktiger.be. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de moyen de pré-programmer deux menus. Il n'y a plus qu'un seul menu programmable et après interchangeable sans aucun problème, mais vous ne pouvez pas prévoir deux menus totalement différents juste en le loadant. Oui, dans le passé, vous alliez dans le preset, là vous loadez le menu et il y avait user 1, user 2. J'ai pas retrouvé. Dans la version que j'ai eue du gun en main, j'ai pas retrouvé ça. Donc a priori, ça n'existe plus. Voilà, à creuser, mais a priori ça n'existe plus. Donc il y avait ça qu'il fallait que je vous dise absolument. Pression, on insiste beaucoup s'il vous plaît. Basse pression, basse pression, basse pression. Sinon il fera un quick et après vous perdrez le ramping. Et vous viendrez chez moi en pleurant. Non, basse pression s'il vous plaît.
Non. Ah oui, alors il y a deux couleurs parmi lesquelles qui sont sorties qui vont être un peu série limitée. C'est-à-dire la couleur Viper, donc le vert et noir, ainsi que la couleur Trooper, si je ne me trompe pas, c'est la noire et grise, sont limitées dans le temps. Donc à un moment, ils vont arrêter de la produire, ils vont continuer les autres, mais celles-là, elles vont être arrêtées d'être produites. Voilà, ça on a appris. Voilà, donc c'est à peu près tout sur le CS2. Après, ce sont vraiment des détails de tech. Voilà, voilà. Allez, j'espère que vous amusez bien. J'ai plus de CS2 malheureusement, donc je ne sais plus continuer à montrer comment faire l'e-portal. Donc j'espère que mon fournisseur va m'en envoyer un très vite. Et à ce moment-là, je pourrais peut-être faire une vidéo sur l'e-portal, mais en attendant, là, je suis un peu bloqué. Voilà, voilà. À prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Par contre, pour ceux qui me suivent aussi via PBcast, ce week-end, je fais juste un essai pour voir comment marche le système à Sprimont, donc au terrain des breakouts, avec 3 caméras. Et si tout marche bien, normalement, je diffuse la CPS de Sprimont le 28 et 29 avril en direct dans son entièreté, si tout va bien. Voilà, salut!